Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 30 janvier 2025, 9h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Donald Trump est le nouveau shérif en ville depuis le 20 janvier 2025. Le monde globaliste et mondialiste est en meltdown, en effondrement, en crise d'hystérie, du Québec jusqu'à Bruxelles. Et je peux te dire une chose, ils en ont pour 4 ans et probablement plus à s'arracher les cheveux de la tête. Ils ont appris rien de leur défaite. Les gauchistoïdes, aux États-Unis, au Québec, au Canada, en France, le petit groupe occulte qui nous gouverne, la petite clique d'une minorité infime d'activistes qui influencent nos élus et qui nous imposent une tyrannie à la majorité, parce que c'est ça qu'on a fait de la démocratie maintenant. On a changé la démocratie et on en a fait un régime tyrannique d'une minorité de gens qui ont rien à voir avec la construction de l'humanité, pour en faire maintenant nos tyrans. C'est complètement hallucinant. Donald Trump, entre autres, a été élu par la population américaine de façon vraiment démocratique, avec un agenda bien précis de ramener de la normalité, de ramener de la décence, de ramener du respect envers la majorité, qui s'est fait écraser pendant 50, 60 ans de libération de la femme, de féminisme satanique, puis on va voir ça un petit peu plus tard aujourd'hui ensemble, de globalisme, de mondialisme, de démonisation du modèle naturel de la vie pour nous imposer une dépravation, une décadence totale. Les gens veulent revenir à la normale et on le voit dans plusieurs dans plusieurs mouvements présents dans l'Occident, dont un des plus importants, et je t'en reparlerai aussi, le fait que de plus en plus de gens sont en train de délaisser l'alcool. Et tu as même des sociétés d'alcool du Québec qui sont obligées de fermer parce que les ventes tombent. Les gens réalisent à quel point le gouvernement, l'État, le culte qui nous gouverne, nous a poussés à être sous l'effet de l'alcool en nous disant que c'était bon pour la santé, alors que tu deviens un légume. À moi, et moi, je peux t'en parler, j'ai été alcoolique pendant 30 ans. Et là, on a poussé après ça la libération, la légalisation de la marijuana, parce que ce qu'on veut, c'est te garder sous l'effet d'une drogue pour que tu réalises pas ce qu'on est en train de te faire en Occident. Et là, tu as un mouvement de gens qui délaissent et qui veulent se sortir de ce marasme dans lequel on nous a amenés. Maintenant, une autre des... Et j'ai une compilation hallucinante que tu vas sûrement apprécier, puis qui va sûrement te surprendre si tu es un petit gauchiste qui m'écoute, parce que tu t'es fait endoctriner, remplir la tête par les mensonges des médias, par la propagande. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça qu'on a démonisé Donald Trump, parce que c'est quelqu'un... Tu peux même pas imaginer à quel point il est populaire. Parce qu'on te dit tellement qu'il était un méchant monsieur orange. C'est au niveau de l'immigration. Et ça a été probablement un de ses programmes, une de ses promesses les plus importantes de sa campagne électorale de 2024, de sécuriser les frontières, alors que sous Biden, on a ouvert le floodgate, comme on dit. Hein? Ça a été le déluge. Tout le monde veut aider tout le monde. Tout le monde veut une immigration. Tous les pays ont un... entre toi et moi, je pense pas que le Zimbabwe a vraiment une politique d'immigration. J'ai rien contre le Zimbabwe, mais j'ai pas vu d'afflux. J'ai pas vu de line-up devant l'ambassade du Zimbabwe au Canada ou ailleurs pour demander l'asile et la protection ou le droit d'aller vivre au Zimbabwe, même si j'aime beaucoup les Zimbabwéens. Regarde-toi peu moins. Il n'y a pas grand monde qui va aller vivre là, donc. Mais la plupart des pays riches ont des politiques, sans dénigrer personne, là, c'est normal qu'un
humain veuille améliorer son sort quand il se rend compte que dans son pays, il s'en va nulle part. OK? Mais il faut que ça soit fait de façon légale. Tu ne peux pas rentrer... Tu ne rentres pas dans une maison en forçant la porte ou en rentrant parce qu'il y a une fenêtre ouverte. Tu vas te faire foutre dehors, puis ton premier réflexe, ça va être d'appeler la police, puis ça sera normal. Donc, je ne comprends pas qu'on n'applique pas la même logique à un pays, à des frontières. On veut aider les gens. Tu peux les aider dans leur pays en leur donnant le choix d'avoir leurs propres politiciens et non pas, et le gouvernement, non pas en mettant des pions comme notre régime globaliste et mondialiste l'a fait pendant des décennies et continue à le faire. Mais laisser les gens choisir leurs élus pour qu'ils travaillent pour eux. Ça, c'est une façon de le faire. Envoyer de l'argent, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça non plus. Commençons par aider notre propre monde, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les genres sexuels. Puis le genre, je vais y revenir, c'est une autre invention. Ça n'existe pas, le genre. Il y a le sexe. Et il faut revenir à l'identification du sexe. Je vais y revenir plus tard dans la journée aussi. Mais il faut que tu aides les gens de chez vous, qui inclut toutes les races. Mais tu peux amener aussi des gens qui veulent absolument venir chez toi, puis en même temps, ça va t'aider à, naturellement, continuer à avoir une progression économique et une sécurité pour tes programmes sociaux, dans lesquels je ne suis pas vraiment d'accord aussi qu'il y en ait autant, mais ça, c'est une autre question. Donc, tu as besoin d'un programme d'immigration, tu as besoin de programme aussi de réfugiés, parce que nos gouvernements globalistes et mondialistes ont créé tellement de chaos qu'il faut que tu répares leurs dégâts. Puis c'est qui répare tout ça, puis qui assume tout ça? C'est toujours toi, le petit citoyen ordinaire, le travailleur, la travailleuse. Parce que c'est toi qui vas avoir à vivre avec ces gens-là. Ce n'est pas les élites qui vont vivre avec ces gens-là. Ces élites-là sont protégées avec des quartiers barricadés. Leurs enfants vont dans des écoles où il n'y a pas naturellement d'immigrants parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, sauf ceux qui sont très riches. Puis c'est bien correct, moi je suis d'accord avec ça. C'est toujours bon d'être entouré d'un multiculturalisme où tu vas avoir accès à d'autres cultures puis tu vas ouvrir ton esprit face à d'autres choses dans la vie. Ça, c'est formidable. Mais il faut que tu aies un contrôle. Tu ne peux pas rentrer comme ça, abondamment, comme les États-Unis l'ont laissé faire. Puis en plus, tu ne sais pas qui entre. Il y a beaucoup de criminels, de violeurs d'enfants, de violeurs de femmes, de meurtriers, de vendeurs de drogue, de gangs de rue, comme on l'a vu aux États-Unis, mais comme on commence à le voir aussi au Canada. Et Trump avait été, c'était un de ses piliers de sa campagne électorale, et tout le monde est d'accord avec ça. Peu importe la race, la couleur, le genre, ou le sexe, parce qu'il n'y a pas de genre. Je vais t'y revenir là-dessus aujourd'hui. C'est une invention des années 60. Et il faut contrôler ça. Tu ne peux pas laisser rentrer le monde comme ça. Puis il y a eu tellement de victimes de ces illégaux criminels. Donc, ça a été une des priorités de Trump de dire on va se débarrasser d'eux autres en premier. Parce qu'ils sont illégaux, puis ils sont criminels en plus. Voyons. Qui va, dans son équilibre mental, va accepter une situation comme celle-là? Donc, ça a été, et c'est commencé, ils ont commencé à aller chercher ces immigrants-là parce qu'ils savent où ils sont, illégaux, et on commençait à les déporter. Là, tout, naturellement, le complexe médiatique corrompu, autant aux États-Unis qu'au Canada, qu'au Québec, qu'en France, qui ont commencé à démoniser Donald Trump. Puis ça a commencé avec l'espèce de pasteur femme, lesbienne, ouvertement lesbienne, puis moi, j'ai rien contre ça, qui, au soir de l'inauguration puis des festivités de Donald Trump, est venu donner une leçon de moralité en invoquant Dieu, puis en demandant à Donald Trump d'être d'avoir de la compassion, parce que puis ils font tout un spectacle, parce que ça aussi, c'est un business. On va aller écouter ça, puis j'ai un montage de différents présidents qui l'ont précédé, qui ont déporté pas mal plus de monde que lui, puis il n'y a personne qui en a fait de cas. C'est tellement hypocrite. Il faut que tu comprennes que tes médias ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour toi, OK? Les médias sont là pour protéger le globalisme, le mondialisme et le culte qui nous contrôle et qui nous gouverne. On va aller voir ça immédiatement. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country. Au nom de Dieu, ça c'était le soir. Il venait juste d'être inauguré. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est dégueulasse. Trump n'était pas au courant. Au nom de notre Dieu, Dieu n'a jamais demandé que tu acceptes les criminels chez vous. Come on, give me a effing break. Ça, c'est un autre moyen que les gauchistes, les mondialistes et les globalistes ont utilisé pour nous
démoniser, nous endoctriner, nous ramollir, c'est de prendre le contrôle des institutions publiques, le contrôle des ONG, le contrôle de l'école, le contrôle de toutes les hautes sphères de pouvoir de nos sociétés et de la religion catholique. On a infiltré la religion catholique de gauchistes, c'est ça leur méthode. Ils ont infiltré les partis politiques pour que tous les partis soient pareils, que tout le monde parle de la même façon, du même côté de la bouche. Ça, c'est la tyrannie de ce petit groupe qui a infiltré même l'Église catholique. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est de l'activisme, c'est pas de la religion. Si tu veux faire de la politique, va-t'en en politique. Si tu veux parler de religion, parle de religion, de foi. Viens pas nous dire que Dieu te demande d'être compassion, d'avoir de la compassion pour accepter les criminels, les violeurs d'enfants chez vous. Come on, give me a effing break. We're scared now. Oh, ils ont peur There maintenant. are gay, lesbian, and transgender children in... Oh, puis là, ils nous ramènent des... Oh, il y a des gays, des lesbiennes qui ont peur maintenant. Ils ont peur de quoi? Qu'on ramène juste l'identité à deux sexes? Il t'a pas dit que tu pouvais pas vivre ta vie de lesbienne, de gay? Come on, give me a effing break. C'est complètement hallucinant. Et t'entends pas cette pasteur-là pleurer quand t'as eu Lincoln Riley qui s'est fait assassiner par un immigrant illégal. Elle n'a pas versé une larme, elle n'a pas parlé de quoi que ce soit. Pas parlé des enfants qui sont victimes du trafic d'enfants, des trafiqueurs mexicains ou autres, qui ont fait disparaître 300 ou même 500, ou même on parle de plus de 2 millions d'enfants aux États-Unis. Ils ont perdu la trace de ces enfants-là, qui ont été envoyés à des gens qui les ont parrainés. Ils ne savent même pas c'est qui. Tu les entends pas, tous ces donneurs de leçons de moralité, pleurer les victimes des immigrants illégaux, criminels, vendeurs de drogue, de fentanyl, 50 000. Non, même, je pense que c'est 100 000 le nombre de décès par fentanyl aux États-Unis chaque année d'overdose. Tu ne l'entends pas, mais là, il vient de donner une leçon de moralité parce que c'est de l'activisme politique, globaliste, mondialiste, satanique, démoniaque, et c'est comme ça qu'on fonctionne chez ces gens-là. Et ils savent depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils ont pris le contrôle des écoles, pris le contrôle du gouvernement, pris le contrôle de l'État, pris le contrôle des ONG, et j'en passe et j'en passe. C'est ça qui est très important, c'est là-dessus que tu dois t'éveiller. Le reste, c'est des... On devrait tous se concentrer là-dessus. Les gens me disent, j'en ai marre, comment on peut faire, puis t'es toujours là à chier. Concentrons-nous sur une chose à la fois. Prenons nos téléphones, appelons nos députés, disons-leur, on est écœurés de votre propagande de bullshit là-dessus, sur l'immigration, puis sur le genre. Commençons avec ça. Le reste, c'est des pinottes. Tu ne pourras pas éliminer les taxes, tu ne pourras pas éliminer les impôts, tu ne pourras pas éliminer les taux d'intérêt, tu ne pourras pas éliminer l'argent puis l'injustice. Ça, c'est des combats futiles qu'on laisse aux professeurs d'université, aux jeunes boutonneux qui fument du pot. Nous autres, si on veut changer quelque chose, comme les Américains l'ont fait, c'est on doit se concentrer sur une chose, ou deux maximum. La liberté d'expression, le droit de penser différemment, puis d'attaquer ces gauchistes qui ont envahi notre système. Pas d'autre chose. Réveille-toi, lâche les pécadilles, lâche les idioties. Concentre-toi sur deux choses. La liberté d'expression, puis se débarrasser de ces activistes qui ont pris le contrôle de nos gouvernements. Puis ça marche parce que tu as vu, Trump, il a pris le ballon. Le monde criait pour avoir ça. Ils l'ont eu. Democratic, Republican, and independent families. Moi, je ne veux pas de curés qui viennent me donner des leçons de moralité sur l'agenda gauchistoïde. Puis là, elle continue, puis elle continue. Donc, ça, c'est un exemple que je te donne. Maintenant, on va retourner. On va aller voir autre chose. OK? On va commencer avec... Je pense que je l'ai ici. On va commencer, là, juste voir si j'ai pas d'autre chose. Parce que j'ai tellement de choses à te partager. C'est complètement hallucinant. OK. On commence avec ça. Donc là, on est au Congrès. Et là, on est en train de parler, parce que là, on fait des... Naturellement, on a des séances hein, du Congrès qui ont parlé naturellement de cette politique de déportation. Puis là, les démocrates ils ont amené naturellement un activiste qui va essayer de démoniser le fait que Donald Trump va déporter des gens, puis là, ils sont là à pleurer et à pleurer. By the new administration, would you find objectionable? Mr. Melnick, I'll ask you, 1 million? I think 1 million would be a disaster. Donc, je veux savoir, là, tu veux venir nous
démontrer que ça serait vraiment néfaste qu'on commence à déporter les immigrants illégaux. Il dit, qu'est-ce qui serait un désastre? Je veux savoir quel nombre qui serait un désastre pour l'économie puis le pays. 1 million? Immigrants being deported by the new administration, would you find objectionable? Mr. Melnick? Quel serait le chiffre auquel tu t'objecterais? Donc, ça, c'est, j'imagine, c'est un activiste supposément spécialiste, dont on ne sait pas quoi, le Melnick. I'll ask you, $1 million? I think $1 million would be a disaster. Oh, je pense qu'1 million, ça serait un désastre si Parce que les autres, ce qu'ils te laissent prétendre, c'est qu'il y a juste les immigrants, que ce soit illégaux ou autres, qui font le travail dans les champs, qui font le travail de la vaisselle, qui font, what are you talking about? Hey, moi, je connais plein de Québécois qui font de la vaisselle, qui lavent des planchers puis des toilettes, puis des Français, puis des... Ça n'a rien à voir. C'est comme tellement du n'importe quoi. Eux autres, ils veulent te convaincre que s'ils s'en vont, il n'y a plus rien qui va marcher. C'est un petit peu comme quand tu as les Italiens et les Grecs au Québec, ou surtout les Italiens qui prétendent que c'est eux autres qui ont construit le Québec, puis les routes. Non. C'est parce qu'on était là bien avant. Là. On nous a envoyé ici, nous autres, il y a 350 ans, dans la neige, puis dans la forêt, puis on a défriché, puis on a travaillé fort. Puis vous avez contribué, oui, mais viens pas nous dire que c'est vous autres qui avez construit le Québec. Mais tu vois, tu as toujours cette espèce de délire de tout le monde à propos de tout. 2 million? 2 millions. Question déportait 2 millions, ça donnerait quoi, M. Melnick? I think that is enough that would have severe negative ramifications. Oh, ça serait le désastre. Il y aurait des ramifications tellement négatives et sévères. I'm not reading what Trump intends to do. I'm reading exactly what President Barack Obama did. Et là, il dit, hey, je suis pas en train de te... Là, parce que le gars, Melnick, il pensait qu'il était en train de lire ce que Trump avait l'intention de faire. Il dit, non, c'est pas ça que je suis en train de te lire, le clown. Là, je suis en train de te lire ce qu'Obama a fait comme déportation pendant qu'il était président, le clown gauchiste. Mr. Melnick, I'll ask you, $1 million? I think $1 million would be a disaster. 2 million? I think that is enough that would have severe negative ramifications. I'm not reading what Trump intends to do. I'm reading exactly what President Barack Obama did. So you said President Obama was immoral. Donc, tu es en train de me dire que le président Obama était immoral? And inappropriate to et inapproprié de déporter tous ces gens-là? People. Is that what I heard you say? C'est ça? Est-ce que c'est ça que je t'ai entendu dire? There were many people Non, arrête de niaiser, là, parce que c'est ça, les gauchistes sont jamais capables de faire face à la vérité. C'est pour ça qu'ils changent toute l'histoire au fil des jours et des jours et des jours. Il dit, non, là, cut de bullshit. C'est Obama qui a déporté 5 millions d'immigrants illégaux. Comment ça fait que tu t'es pas... Oh! Hein? Offusqué! It's a yes, no question. You should not can't have been. Yes. Look, I would really appreciate it to say, if you would go out on social media... Moi, j'apprécierais vraiment que tu t'en ailles sur tes réseaux sociaux, là, le bozo, le clown gauchiste. And say that the President Obama... Et que tu dises, le président Obama... did a horrible... a posé des gestes horribles. Disservice. Et de vraiment pas rendu service à la nation. To those people he... Et à ces gens-là... And he's... de les avoir déportés. As... Et il est aussi mauvais et méchant que Donald Trump. Republican who said we've got to secure the border, deport people, because you can't have one being okay and... Tu peux pas dire qu'il y en a un qui était correct puis l'autre qui était pas correct. As-tu vu l'hypocrisie de ces gens-là? C'est très, très, très important de revenir à la base. Regarde, ça c'est les chiffres de ceux qui ont été présidents avant Trump et la quantité de gens qui ont déporté sous leur mandat. George, le père Bush, 1,6 million, mais lui, il était là un mandat. Bill Clinton, 12,3 millions d'immigrants illégaux et immigrants, illégaux, j'imagine, qui ont été déportés. 13,2 millions, lui, il a fait 2 mandats. Le fils Bush, 2 mandats, il a déporté 10,3 millions d'immigrants illégaux. Barack Obama, 5,3 millions en 2 mandats. Donald Trump, son premier mandat, 3 millions. Are you effing kidding me? Ça, c'est avant que Trump arrive. Tu as vu tous ces joyeux ex-présidents qui sont tous de la même gang. C'est ça que je te dis. Ça, c'est les globalistes, mondialistes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est comme ça qu'ils ont infiltré et qu'ils ont fait en sorte que tous nos partis politiques, que ce soit au Québec, en France, au Canada, puis aux États-Unis, avant l'arrivée de Donald Trump, étaient toutes pareilles.
puis c'était juste des petites guéguerres de niaiseries que tu avais dans les campagnes électorales, parce que peu importe qui arrivait, c'était toujours les mêmes politiques qui arrivaient. Prends Tabarnak Obama, que lui, Barack, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama, avait promis la mer et le monde aux Américains puis au monde entier. On va sortir d'Irak, on va fermer Guantanamo. C'est lui qui a ordonné le plus d'attaques de drones sans pilote en Irak, en Syrie, qui ont fait le plus de victimes civiles. C'est Tabarnak Obama. Donc, c'est tout le même monde. Faut pas que tu oublies que Tabarnak Obama, c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush, puis que tous ces gens-là sont tous reliés par le sang. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la vérité. C'est pas du monde qui sort d'une ferme, là. C'est pas du monde anonyme qui était à la shop. L'élite choisit son monde. Le culte qui te gouverne choisit son monde. On va écouter ça, tu vas vraiment en apprendre beaucoup. Donc ça, c'est quand Bush venait de terminer ses 2 mandats. Là, il est en train d'accueillir son cousin au 9e degré. Et tu vois comment ces gens-là sont vraiment pas des ennemis. Là, ils travaillent tous ensemble. Il dit, écoute, on l'écoute puis je te traduis. I want to thank the president-elect for joining the ex-presidents. Oh, il dit, je veux féliciter le président élu. Il n'avait pas été encore inauguré. Il vient rejoindre notre groupe de présidents parce que c'est la même gang. C'est complètement hallucinant. I want to thank the president-elect for joining the ex-presidents. Je le félicite parce qu'il vient rejoindre les ex-présidents. For lunch. Pour dîner. One message that I have, and I think we all share, is that un message que j'ai, je pense qu'on le partage tous. we want you to succeed. On veut que tu aies du succès. Oh! Parce que dans le fond, ça devrait être comme ça quand tu as un nouveau président, un nouveau premier ministre, une première ministre ou quoi que ce soit. Les médias, tout le monde, parce qu'il vient d'être choisi par le peuple, devrait lui souhaiter du succès. Hein? Donald Trump, tout le monde aurait dû dire, les médias auraient dû dire, bon, il vient d'être élu, il y a un agenda, le peuple a choisi, on souhaite du succès. Non, c'est les attaques, parce que là, tu le vois, tout a été exposé depuis l'arrivée de Trump, les globalistes mondialistes et les populistes, ceux qui représentent le peuple. Ce monde-là, ça ne représente pas le peuple, là. Are you kidding me? Whether we're Democrat or Republican, Oh, qu'on soit démocrate ou républicain, dans le fond, c'est pas grave, Judy Bush, parce qu'on est tous pareils. On a été choisis. care deeply about this country. Oh, on a tellement de soucis pour ce pays. And to the extent we can, we look forward to sharing our experiences with. Et si c'est dans le possible, on peut le faire, on va te partager notre expérience. All of us who have served in this office understand that the office itself transcends the individual. Oh, tout le monde sait ici, écoute ça, tout le monde sait ici, présent, là, que ce bureau ovale, cette institution, transcende les individus. Donc, tu comprends? C'est tout le même monde, là. Il vient de te le dire. We wish you all the very best, and so does the country. Thank you so much. Wow! Thank you all. I just want to thank the president for. I just want to thank the president for hosting us. Oublie pas que c'est son cousin au 9e degré, là. S'il y en a qui ne le savaient pas, Barack Obama était dans le ventre, dans le sein d'une femme blanche. Sa mère, c'est Anne Donnan, une blanche. Son père, il ne l'a jamais vu. OK? Ou puis s'il l'a vu, c'est peut-être vraiment pas longtemps. Il est élevé par des Blancs. Il est sorti du ventre d'une femme blanche. Barack Obama, c'est pas un Afro-Américain. C'est un mulâtre qui a grandi et qui a été élevé par une famille blanche, la famille de sa mère. Puis que Anne Dunham est descendante de Sam Hinckley. Et Sam Hinckley, c'est toutes ses progénitures, ça. OK? Puis Sam Hinckley, c'était quelqu'un d'important dans l'Église anglicane en Angleterre avant qu'il se sauve pour des raisons très obscures. Il faut que ça soit clair. Il faut arrêter d'être dans l'ignorance. Si tu veux t'impliquer, si tu veux débattre, si tu veux passer des commentaires, va te renseigner. Arrête de nous faire suer l'espèce d'ignorant que tu es, gauchistoïde, globaliste et mondialiste, parce que la plupart de ces gens-là sont des ignorants, sont des perroquets endoctrinés, fabriqués en usine par le culte qui nous gouverne. Puis l'usine,
dont je te parle, c'est l'école. This is an extraordinary gathering. Ah, c'est une rencontre extraordinaire qu'on a ici, hein? Un rassemblement extraordinaire. Wow! Moi, je ne sais pas, mais t'es pas supposé être ennemi en politique. Donc, on arrête ça là parce qu'il me donne mal à la tête. On va aller écouter le jeune Barack Obama s'exprimer sur l'immigration désastreuse de son cousin. Mais ça passait dans le temps. Lui, c'était pas du racisme, c'était pas offusquant. We've had 5 million undocumented workers come over the borders. Il dit, on a 5 millions de gens non documentés. Moi, je suis écœuré aussi d'entendre les terminologies non documentées. C'est parce que non, tu es un immigrant illégal. Non documenté, c'est quoi cette affaire-là? Non documenté. Tu vois comment ces gens-là sont tordus. Mais peu importe. Il dit, là, on a 5 millions de non documentés qui traversent la frontière. Since George Bush took office. Depuis que George Bush, son cousin, est devenu président. This administration, the Bush administration, has done nothing. Et cette administration, l'administration de Bush, n'a rien fait, nous dit le cousin de George W. Bush. To control the problem that we have. Pour contrôler le problème qu'on a. Donc, là, il était candidat pour sa première présidence. Il est jeune. Puis il dit, on a un problème avec les immigrants illégaux, ou il appelle non documentés. Puis il dit, Bush, il n'a rien fait. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas démonisé? Comment ça se fait que tu n'as pas entendu la pasteur lesbienne dire bien. Tu n'as pas entendu Mario Dumont, bien, Paul Arcand, bien, ou tous les autres bozos du Québec, ou les bozos de la France. It has become an extraordinary problem. Oh, c'est devenu un problème extraordinaire. Là, j'imagine, il est en débat, un de ses premiers débats, et on voit la fiche de CNN en arrière. And the reason the American people are concerned Et pourquoi les Américains sont inquiets? is because they are seeing their own economic position Parce qu'ils voient leur position économique être en danger par des gens qui rentrent illégalement et qui viennent perturber le marché du travail. slip away. We've had 5 million. Oh! Comment se fait qu'on ne l'a pas dépeint comme étant raciste? On va écouter le père Bush. People think, well, you run against each other, you're enemies. Oh, les gens ils pensent que quand on fait campagne les uns contre les autres, qu'on est ennemis. Il y en a juste un ennemi, c'est Donald Trump. Pose-toi la question à savoir pourquoi. We were friends before. On était amis avant, puis on continue d'être amis parce qu'on est tous de la même gang. Le Skull and Bones, hein? Tous ces groupes secrets. C'est plein. Tout ce monde-là sont tous le même monde. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je veux que tu te concentres. Si je te demande une faveur, toi, de l'autre côté de l'écran, qui m'écoute, arrête de parler de... Le Hamas, j'en ai rien à branler. Israël, j'en ai rien à branler. La géopolitique, c'est une perte de temps, parce que si tu veux te prétendre être d'un autre créneau, d'être une espèce d'un autre média alternatif, commence pas à essayer des singer puis des copier en te mettant des cravates, puis en allant faire du reportage, puis en parlant de la géopolitique. On peut en parler légèrement, là, mais tu singes les autres. Là. Tu rentres dans le même piège. Il n'y a rien qui va changer. Concentre-toi sur le seul et unique. Si tu veux changer les choses, là, oublie tous les autres clowns. Puis même souvent, les médias alternatifs sont devenus même des espèces de cirque aussi. Là. Concentre-toi sur la population, puis qu'est-ce que la population veut vraiment. Les Américains te l'ont signalé. On le sait que tous les politiciens sont pourris, tu ne pourras jamais changer ça. Toi et moi, on ne pourra jamais arriver à ces niveaux de contrôle-là. Okay? Enlève-toi ça de la tête. Tu vas toujours avoir le système mondial qui contrôle toutes les ressources naturelles. Tout ce qui t'entoure, on leur appartient. Les pays leur appartiennent. Tout leur appartient. Tu ne pourras pas combattre ça. Mais essaye d'avoir du monde un peu vertueux qui vont te donner un petit peu de répit. Puis ce répit-là, il va venir dans des politiques de décence, qui va faire en sorte que tes enfants ne seront pas sacrifiés pour ce culte-là. Ils seraient sacrifiés d'abord dans l'avortement, parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup pousser l'avortement. Pose-toi la question, pourquoi? Ça, je vais y revenir aussi, aujourd'hui ou demain. OK? Faire la promotion de la vie, faire la promotion de la décence, faire la promotion de la moralité, s'offusquer du fait que
on sacrifie beaucoup d'enfants, non seulement au niveau de l'avortement, au niveau du trafic d'enfants, puis au niveau aussi de l'endoctrinement des enfants, de nos enfants, avec une idéologie complètement sataniste. Concentrons-nous là-dessus. Oublie tout le reste. Ça fait 50, 60 ans que le système de santé au Québec a été nationalisé. Ça fait 50, 60 ans qu'on chiale et qu'on essaye de le réparer. Vois-tu la perte de temps là-dedans? Pendant ce temps-là, ils ont fait avancer tout l'agenda sataniste, puis tu te retrouves avec des enfants, puis des générations et des générations, puis des milliers et des dizaines de milliers de Québécois, ou Français, ou même des millions, qui ont sacrifié leur vie dans la drogue, dans l'alcool, la prostitution, puis qui finissent dans les rues. Moi, j'en ai rien à branler du système de santé. Rien à branler parce que c'est une gamique. Si tu veux être en santé, prends soin de toi. C'est pas le gouvernement qui va prendre soin de toi, puis etc., etc. Donc, oublie tout le reste, c'est une perte de temps. Ça, c'est le jeu des partis politiques, c'est le jeu du culte qui te gouverne, qui veut te garder dans toutes ces espèces de problèmes de plomberie qui ont aucune importance dans ta vie. OK? Aucune importance. Hey, nos gouvernements ont envoyé des centaines, des dizaines, des programmes de dizaines de millions pour envoyer des condoms à gauche, des condoms à droite dans des pays. Penses-tu vraiment que... Give me a break. Prends le téléphone, appelle ton député, dis-lui, mon esti clown, toi, on a plein le pompon. OK? Puis on va terminer avec ça parce qu'elle est trop drôle, puis ça te donne un petit peu, puis je vais y revenir amplement, là, mais... Là, j'ai tellement de fenêtres ouvertes, mais il faut que je te... OK? Bouge pas. On y va. Tellement choqué, là. Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'entendre Pierre Poilievre affirmer haut et fort qu'il n'y a que deux genres. Ben, je m'excuse, M. Poilievre, là, mais ici au Québec, là, on joue pas à la Donald Trump. Vous êtes folle! Vous êtes une hostie de folle, Chris! Nous autres, ici au Québec, là, dans la Charte des droits de la personne du Québec, les droits des personnes trans et non-binaires sont protégés. C'est quoi ça, les droits des trans et non-binaires? Quel droit de plus qu'ils ont à avoir qu'un hétérosexuel? Moi, je veux que tu appelles ton député puis tu lui demandes. Hey, oh, le clown, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des droits spéciaux que nous autres, on n'aura pas? T'es en train de faire de la discrimination, là? T'es en train de former une espèce d'apartheid dans notre société? C'est ça qui est important. Que si t'en as à foutre du système de santé, il va toujours être à l'envers parce que c'est un scam. Lâche les histoires de tellement bidons. Parle des vraies affaires. Ça, c'est des vraies affaires. Le projet de loi qu'on a adopté, le projet de loi 2, donne des droits. Donc là, tu as quelqu'un qui représente à peine 100 personnes qui prend le contrôle de notre société. C'est à toi de prendre le contrôle, c'est toi la majorité. Puis ça, c'est la tyrannie de 100 personnes sur 6 millions, 7 millions que nous sommes. Puis ils t'ont tellement endoctriné, puis ils t'ont tellement forcé à être politiquement correct, puis à t'auto-censurer que tu n'es même plus capable de t'exprimer. C'est ça le plus important. Le reste, moi, le Hamas et les Juifs qui s'arrangent avec leurs problèmes, j'en ai rien à foutre. Puis les autres aussi. Mais que notre gouvernement arrête de financer toutes ces guerres-là aussi. Ça serait important. De t'élever et de dire, hey, comment ça fait qu'on envoie des centaines de millions à l'Ukraine quand tu n'es même pas capable de t'occuper de tes vieux? Je te laisse avec celle-là. Je voulais te laisser avec elle, mais on va te laisser avec une autre. Je pense que je l'ai quelque part. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, comme je te disais. Mais je pense que c'est ça ici. Écoute bien ça. C'est scandaleux, la façon dont les vieux sont traités dans la province de Québec. Puis tu vois les membres du PQ, puis le mari de la trésorière du PQ, du Parti provincial, qui dit on va faire des grosses affaires, c'est ça. Les premières affaires qu'il faut faire, c'est de respecter le monde qui ont bâti le pays, à part de ça, les vieux puis les vieilles qui ont... Là, ils t'ont passé, là, t'as Manon Massé ici, qui dit, on a passé au Québec, on a dans la charte des droits, blablabla, pour les trans, puis des droits de quoi? Moi, j'aurais aimé ça que tu me dises plutôt, on a passé une loi qui, dans la charte, qui va obliger le gouvernement à s'occuper des vieux, de les traiter correctement, ceux qui ont bâti ce pays-là, ceux qui t'ont élevé, puis ceux qui t'ont accouché. Tellement choqué, là. Ça n'a pas de bon sens. Comprends-tu? C'est vraiment ça qui est important. Moi, j'en reviens pas. Donc, arrête de niaiser avec des... Parce que c'est ça qu'ils veulent, que tu perdes ta vie à niaiser avec de la plomberie, de la politique, des pécadilles qui n'ont aucune importance parce que ça ne changera rien.
Il n'y a rien qui va changer. Tu vas toujours payer tes impôts, tu vas toujours en avoir, tu vas toujours avoir à travailler dans la vie, tu vas toujours avoir à lutter dans la vie. Laisse faire. Le gouvernement, il ne viendra pas t'effacer ça, là. OK? Puis c'est ça que je demande aux autres plateformes alternatives. Arrête de prendre ton micro et essayer de jouer je sais pas moi, à Bernard de Rome, là. Come on, give me a fucking break, man. Je reviens.